Alors nous allons continuer le cadre de notre programme qui est As-Sira An-Nabawiyya As-Sahiha, la biographie authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors la fois passée on s'est arrêté sur la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'hégire du prophète Mohammed, l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque jusqu'à où, ou bien de la Mecque vers Médine. Et on avait un peu essayé de détailler c'est quoi la hijra et quels sont les ahkam, donc les règles, les principes qui ont attrait ou qui ont un rapport directement avec quoi? Avec la hijra. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le cadre de notre programme. Mais avant de continuer, je voulais rappeler un point. C'est ce qu'on avait cité, ce qu'on avait, qu'on appelle ça, rappelé lorsqu'on avait parlé de la hijama, c'est-à-dire la ventouse. La ventouse. Et on avait expliqué ça. Je crois que ça, c'est les cours précédents. Et on avait dit qu'il y a des jours où il est interdit de faire la hijama. Et parmi les jours, on avait cité quoi? Parmi les jours, on avait cité le jeudi. Parmi les jours, on avait cité le jeudi. Mais ce n'est pas le jeudi. Je suis reparti sur le asl du hadith. Et dans le asl, dans l'origine, l'origine du hadith, ce n'est pas le jeudi. C'est plutôt quoi? C'est plutôt le vendredi. Vous voyez, c'est plutôt le vendredi. Donc, c'est permis de faire la hijama le lundi, le mardi et le jeudi. Quant au reste des jours, c'est venu quoi? Le prophète a dit d'éviter ces jours-là. La hijra ila al-Medina Munawwar. Donc comme c'est l'émigration du prophète vers la ville de Médine. On avait essayé de rappeler un peu les asbab, ce qui a fait, quels sont les asbab, qu'est-ce qui ont été les causes pour lesquelles le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire la hijra. Alors aujourd'hui, on va parler des premières personnes qui ont fait la hijra. Les premières personnes qui ont fait la hijra. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. عن براء بن عازب قال أول من قدم علينا مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم وقدم بلال وسعد ابن أبي وقاص وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. C'est un hadith qui est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Le hadith de Bara ibn Azib, il dit que la première personne qui est venue vers nous, donc qui est venue chez nous à Médine, c'est Mus'ab ibn Umayr. Donc les premières personnes qui ont fait la hijra, l'émigration, c'est qui? Mus'ab ibn Umayr. Et qui est Bilal. Ensuite, Sa'd ibn Abi Waqqas. Ensuite, Ammar ibn Yasir et Omar ibn al-Khattab qui est venu avec 20 autres compagnons. Donc ça, c'est les premières personnes qui ont fait quoi? La hijra, donc qui ont quitté la Mecque vers Médine. Mais c'est venu dans les Tabaqat d'Ibn Sa'd que أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة ibn Abdul Asad. Que la première personne qui a fait la hijra, c'est qui? Abu Salama ibn Abdul Asad. Mais ça, c'est daif. C'est daif, c'est-à-dire que la version qui dit que c'est Abu Salama ibn Abdul Asad, qui est la première personne à faire l'hijra, c'est un hadith qui est daif. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, il rapporte ça de son cher. Or, le cher de Ibn Sa'd, c'est qui? C'est Al-Waqidi. Et Al-Waqidi, comme on avait déjà vu dans les premiers cours, il est matrouk. Donc, la chaîne de transmission est daif jiddan. C'est daif jiddan. Et on avait déjà expliqué c'est quoi un rapporteur qui est matrouk. Matrouk, en fait, c'est quelqu'un qui est délaissé. Et on avait expliqué qu'un rapporteur qui est matrouk, c'est un rapporteur dont les savants se sont mis d'accord qu'on ne prend pas de lui. Donc, on le délaisse. Ou on le laisse. Vous voyez? Alors, lorsqu'il est dans la chaîne de transmission, le hadith c'est daif jiddan. C'est-à-dire le hadith est très faible. Le hadith est très faible. On avait expliqué pourquoi les savants ont rejeté les hadiths de qui? D'Al-Waqidi. Et on avait expliqué ça dans les premiers cours. Ceux qui veulent un peu plus de détails, qu'ils repartent dans les tout premiers cours. Bref, ça c'est daif jiddan, donc c'est faible. Donc ça, ce sont les premières personnes qui ont quoi? Qui ont émigré. Vous voyez? Mais vous allez trouver que Moussa ibn Uqba et Ibn Ishaq, ils se sont mis d'accord que c'est Abu Salama ibn Abdel Asad qui est le premier à faire l'émigration donc de la Mecque à Médine. Et Moussa ibn Uqba, c'est l'un des grands savants, n'est-ce pas, des Sira. Min al-ulama al-kibar, fi Sira, c'est-à-dire que c'est parmi les grands savants de biographie. C'est parmi les grands savants de biographie. Et Ibn Ishaq aussi, on a parlé de lui. Vous savez, dans les premiers qu'on avait détaillés, on avait expliqué que la majorité des biographies qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, entre nos mains, sont tirées de quoi? De la biographie de Ibn Ishaq. On avait dit qu'Ibn Hisham, il a fait quoi? Il a fait le talkhis, c'est-à-dire qu'il a fait un résumé de la biographie de qui? De Ibn Ishaq. Et on avait dit expliqué que Ibn Ishaq est moudallis lorsqu'il est dans la chaîne de transmission. Le hadith est daif, sauf si il dit quoi? Il dit que j'ai entendu. S'il précise qu'il a entendu, alors le hadith est hassan. Bref,
ils se sont mis d'accord que la première personne qui a fait l'hijra, c'est qui? Abu Salama ibn Abd al-Assad. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est venu dans les Tabaqat d'Ibn Sa'd, mais la chaîne de transmission est daïf. Et on peut s'en passer de ça par le hadith de Bukhari que j'ai cité. Hadith de Bukhari que j'ai cité tout à l'heure, où Bara ibn Azib il dit quoi? Que Awwal man qadima alayna Mus'ab ibn Umair wa Maktoum wa qadima Bilal wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Ammar ibn Yasir wa Umar ibn al-Khattab ibn al-Khattab fi 20 min as-sahaba ou bien min ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont les premières personnes qui ont fait l'hijra. Et c'est venu aussi dans Bukhari et bien d'autres que Mus'ab ibn Umair et Ibn Maktoum, ce sont les premières personnes qui sont venues enseigner les gens le Coran à Médine. Ah, c'est bien dans le Sahih al-Bukhari. Ce sont les premières personnes qui sont quoi? Qui sont venues enseigner les gens le Coran à Médine. Alors, lorsque les musulmans ont décidé de faire l'hijra, n'est-ce pas, de la Mecque à Médine, ils ont rencontré des difficultés. Ils ont rencontré des difficultés avec quoi? Les Quraysh, c'est-à-dire avec les mouchriquins, donc les koufars. Donc ils arrachaient aux musulmans leur argent. Parce que vous savez que quand vous voulez faire l'hijra, il faut que vous puissiez avoir des moyens. Si vous n'en avez pas, c'est difficile. Vous voyez. Donc qu'est-ce qu'eux ils faisaient? Ils arrachaient les musulmans leur argent. De sorte qu'ils ne puissent pas faire quoi? L'émigration de la Mecque jusqu'à Médine. Et d'autres même ont bloqué leur enfant. Donc tu veux faire l'hijra comme ça, l'émigration, on prend ton enfant, on le bloque, on le prend en otage. Mais comment tu vas faire l'émigration comme ça? C'est difficile. Vous voyez. Donc c'était un peu ce genre de difficultés que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont rencontré lorsqu'ils voulaient faire quoi? La hijra. C'est pourquoi beaucoup ont fait la hijra en cachette, sinon même la majorité, ils ont fait la hijra en quoi? En cachette. Vous voyez, lorsque par exemple les Quraysh dormaient la nuit comme ça, vous voyez, un groupe de musulmans, ils se lèvent la nuit, soulèvent leurs affaires et ils font quoi? La hijra. Pourquoi? Parce que la journée c'était compliqué, c'était difficile. Vous voyez, ici là les compagnons ont pris des causes, ils ont pris leurs affaires, ils se sont levés, ils ont marché, ils sont partis. Ils n'ont pas dit non, si Allah a décidé qu'on va faire la hijra, on va faire la hijra, donc on reste là-ci. Donc ça c'est des choses qui nous donnent des leçons à tirer, que le musulman doit prendre des causes. Tu ne vas pas dire non, tu veux te marier, mais tu es là assis à la maison. Ou bien tu veux faire des enfants, tu ne te maries pas. Non, si elle a dit que j'aurai des enfants, j'aurai des enfants. Mais elle a dit que tu auras des enfants, tu auras des enfants comment alors que tu n'étais même pas marié? Les enfants vont tomber du ciel. Il faut prendre des causes. Vous voyez, il faut prendre quoi? Il faut prendre des causes. Alors ici, on a une histoire. C'est l'histoire de Salama. Salama. Salama, c'est Hind bint Abi Umayya. Et c'est l'une des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a fait la hijra, il a Habasha. Elle a fait la hijra en Éthiopie, l'actuelle Éthiopie. Et puis après, elle a fait la hijra vers Médine. Lorsque son mari est mort, Abu Salama ibn Abd al-Assad, Abu Salama ibn Abd al-Assad, qu'on a dit que certains savants tels que Ibn Sa'd, fi Tabaqat, ils voient que c'est lui la première personne qui a fait la hijra, on a dit que ça c'est daïf. Donc, Abu Salama ibn Abd al-Assad, c'était lui le mari de Salama. Oui. Et lorsqu'il a divorcé, et lorsqu'il est mort, n'est-ce pas? Lorsqu'il est mort, Salama n'avait plus de mari. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a marié quoi? Il a marié Salama. Vous voyez? Et elle disait au prophète qu'elle est très jalouse. Elle disait au prophète qu'elle est très jalouse et qu'elle a des enfants. Le prophète a dit, il n'y a pas de problème au niveau des enfants. Et quant à la jalousie, le prophète a dit quoi? Je vais invoquer Allah pour qu'il enlève cette jalousie en toi. Vous voyez? Donc, ça c'est un peu, de manière résumée, l'histoire de Salama. Et Salama, certaines versions ou certains livres disent que quoi? Que elle est morte à 84 ans. Certains livres disent qu'elle est morte à 84 ans. Et ça, c'est Al-Waqidi qui rapporte ça. Mais vous connaissez Al-Waqidi, comme on a déjà dit, il est matrouk. Donc, c'est Da'if Jiddan. Mais il y a des versions qui sont venues, Sahiha, authentiques, qui disent que elle était vivante, n'est-ce pas, au temps de Ibn Zubayr, de Ali, de Yazid ibn Muawiyah. Vous voyez? Et c'est pourquoi certains savants disent elle est certainement morte à l'année 61. Comme a dit Mohamed ibn Habib. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Que quand elle a fait la hijra, elle avait 23 ans.
Et lorsque le prophète l'a épousée, elle avait combien? Elle avait 27 ans. Lorsque le prophète l'a épousée, elle avait 27 ans. Donc ça, c'est un peu ce qu'il faut retenir de manière résumée. Alors, elle dit ceci, Salama nous dit ceci, elle dit, Lamma, ajma'a Abu Salama, al-khuruj ila al-Medina. Alors, elle nous dit que lorsque Abu Salama est sorti, son mari, donc, c'est Salama qui rapporte. Donc, il rapporte comment ils ont fait la hijra. Lorsque son mari a décidé de faire la hijra avec elle et son fils, elle dit quoi? Elle dit, il a pris, n'est-ce pas? Le mari l'a pris, Salama et l'enfant, et il les a fait monter sur quoi? Le bail, donc sur sa chamelle. Et ils sont donc sortis. En sortant, les gens de Mourir, Ibn Abdullah, Ibn Amr, donc les parents de la femme, de Salama, ils ont vu cela. Ils ont dit, tu peux sortir toi. Pourquoi nous allons te laisser sortir avec notre fille? Vous voyez? Ils se sont fâchés. Vous voyez? Ils ont dit que tu penses qu'on va te laisser sortir avec notre fille et notre fille comme ça? Ils ont dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait descendre la femme. Ils ont quoi? Ils ont fait descendre la femme de quoi? De la chamelle. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord qu'ils partent avec Salama. C'est pourquoi il dit qalat fanaza'u khitam al-ba'ir min yadi fa'akhazuni minhu. Donc elle dit quoi? Ils l'ont fait descendre de quoi? De la chamelle et ils l'ont pris. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les parents du mari aussi, Banu Asad, ils se sont fâchés. Ils se sont dit limaza ya'khuzuna zawjatahu wa ibnahu. Pourquoi est-ce qu'ils vont prendre sa femme et son enfant? Parce que les parents de la femme voulaient prendre la femme et l'enfant. Alors les parents du mari se sont fâchés. Ils ont dit pourquoi ils vont prendre la femme et l'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Les parents du mari ont pris quoi? Ils ont pris l'enfant. Elle dit faqalat fatajazabu ibni Salama baynahum hatta khala'u yadah wa habasani banu al-Mughira indahum wa antalaqa zawji Abu Salama ila al-Medina. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se discuter. Donc, les parents de la femme et les parents du mari ont commencé à se discuter l'enfant. Elles expliquent qu'ils se sont discutés l'enfant au point où ils ont cassé le bras de l'enfant. Ils ont cassé ou arraché le bras de l'enfant. Pourquoi? Parce que des deux côtés, ils étaient en train de tirer. De ce côté, ils étaient en train de tirer l'enfant. De l'autre côté, ils étaient en train de tirer. Et voilà comment ils ont cassé quoi, le bras de l'enfant. Elle dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les parents, les Banu Moreira, ils ont pris la femme, les parents de la femme, ils ont pris la femme, ils l'ont bloquée, et elle dit son mari est parti à Médine, et les autres parents aussi, ils ont pris l'enfant. Ils ont pris quoi? Ils ont pris l'enfant. Elle dit ensuite, ils m'ont séparé de mon mari et de mon enfant. Ils m'ont séparé de mon mari et de mon enfant. Qalat. Elle dit ceci, elle dit, elle sortait à chaque fois. C'est-à-dire que Bani Moreira, ils l'ont pris en otage. Ils ont pris cette femme-là en otage, Salama, donc qui est l'une des femmes du prophète. Et elle dit ceci, elle dit chaque fois elle sortait, n'est-ce pas? Comment dirais-je? C'est-à-dire que par exemple, elle était enfermée dans un endroit, alors elle sortait, on la laissait quand même sortir pour prendre un peu de l'air. Comme si lorsque vous êtes en prison par exemple, vous voyez, vous êtes en prison, mais on vous laisse parfois sortir, prendre un peu de l'air, mais vous êtes toujours dans l'enclos enfermé. Elle dit à chaque fois elle sortait, elle dit elle a fait comme ça pendant une année, ou presque une année. Elle dit pendant une année ou presque une année. Donc imaginez-vous. Et elle ne faisait que pleurer. Elle dit elle ne faisait que quoi? Que pleurer. En disant quoi? Comment séparer moi et mon mari. Vous voyez? Donc elle voulait retrouver son mari à Médine et son enfant. On l'a séparé de son enfant et son. Regardez comment les compagnons ont subi. Vous voyez? Et aujourd'hui on voit des gens qui viennent insulter les compagnons du prophète. Vous voyez? Alors qu'est-ce qui se passe? Elle dit jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui est passé. Un des Bani Moreira. Elle dit il m'a vu et il a eu pitié de moi. Alors il est allé parler au Bani Moreira. Il leur a dit que mais vous aussi, faites sortir cette femme. Elle est pauvre. Vous l'avez séparée de son mari et de son enfant. Vous voyez? فقالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت. Elle dit, alors ils ont accepté. Ils ont dit à la femme, à Salama, que tu peux aller retrouver ton mari si tu veux. قالت ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. Vous voyez? Elle dit ensuite, les Banu Abdul Assad, ils lui ont rendu son enfant. Ils lui ont donné quoi? Son enfant. Vous voyez? Après, qu'est-ce qu'elle dit? Faqalat. Fartahaltu ba'iri, thumma akhaztu ibni, thumma kharajtu uridu zawji bil Medina. Elle dit ceci.
Elle dit, ensuite, j'ai pris ma chamelle, je suis monté, j'ai mis mon enfant dessus, et je suis parti pour retrouver mon mari à Médine. Et je n'avais personne avec moi, parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici, on va rentrer dans un sujet qui est important. Elle dit qu'elle est quittée où? Et là où elle était, elle a voyagé, donc elle est allée à Médine, elle a fait un voyage. Mais elle dit, il y a un problème ici, elle dit, wa ma ma'i. Elle dit, il n'y avait personne avec moi parmi les gens qu'elle a créés. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? De là, de cette parole ou de ce hadith, les savants ont pris la permission à une femme de voyager sans mahram, inda ad-darura. Inda ad-darura. C'est-à-dire la permission à une femme de voyager sans mahram en cas de contrainte. Puisque ici, Salama dit qu'elle a voyagé sans mahram. Vous voyez? Donc ici, les savants disent, ici, ça montre qu'il est permis à une femme de voyager sans mahram. En cas de contrainte, par exemple, elle est dans un pays, on est en train de les persécuter. On avait déjà parlé de la hijra, l'égir, la sentence de l'égir, l'immigration, etc. Elle est en train d'être persécutée, etc. Vous voyez? Et vraiment, elle n'a pas de parents qui peuvent voyager avec elle. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Les savants disent, ici, elle peut voyager seule, il n'y a pas de problème. Parce que vous devez savoir qu'il y a un hadith qui est venu dans le Sahih Bukhari et Muslim, le hadith d'Ibn Omar. Ça c'est clair. On veut dire quoi? Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager une distance d'un jour et une nuit sans qu'elle n'ait avec elle son mahram. Et dans un autre hadith, le hadith d'Ibn Abbas rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète a dit La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'ahazu mahram wa la tusafir al-mar'atu illa ma'azi mahram. Ça c'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. On nous dit que ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aucun homme n'entre chez une femme seul, ou bien aucun homme ne se met tête à tête avec une femme. C'est interdit de s'isoler avec une femme. C'est quoi? C'est haram, parce qu'on voit beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont laissé ça. C'est une interdiction ici, mais beaucoup de gens n'appliquent plus ça. Tu vois un homme et une femme, ils sont dans un coin à deux, ils sont pas mariés. Hein. Ils peuvent se marier, mais ils ne sont pas mariés. Vous les voyez là, ils sont à deux, en train de parler, ils sont en train de raconter, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez? Et l'islam a fermé toutes ces portes-là. Pourquoi? Parce que ça va amener au zina. Ça va vous amener à la fornication. Vous voyez? Ou à l'adultère. Et on a vu ça. Beaucoup de frères, on a vu qu'ils s'isolaient avec des femmes. Hein? Après, on comprend des choses terribles. Après, on comprend quoi? Des choses terribles. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Hein? L'homme ne se met pas tête à tête avec une femme, il ne s'isole pas avec une femme. Sauf avec un parent qui lui soit interdit au mariage. Ça veut dire que si tu veux parler avec une femme à l'origine, qui n'est pas ta femme, et donc tu peux épouser, il faut que il soit avec toi et cette femme-là, un parent de cette femme-là qui est interdit à cette femme-là au mariage. Sans ça, vous êtes dans l'interdiction. Ça, c'est l'origine. Ensuite, il dit, le prophète dit, et aucune femme ne doit entreprendre un voyage sans être accompagnée d'un parent qui lui soit interdit au mariage, donc le mahram. Aucune femme ne doit entreprendre un voyage sans être accompagnée d'un parent qui lui soit interdit au mariage. Un homme se leva alors, il dit, ô messager d'Allah, ma femme est allée en pèlerinage et je me suis fait inscrire dans telle et telle expédition. Le prophète lui a dit, va accomplir le hajj avec ta femme. Écoutez, hein, il va aller faire le djihad. Il a émis son nom pour aller faire le djihad. Mais il dit que sa femme est partie faire le pèlerinage. Le prophète dit non, tu laisses le djihad là. Laisse le djihad, va faire le pèlerinage avec ta femme. Tout ça c'est pour montrer quoi? Qu'il n'est pas permis à une femme de voyager sans être avec un de ses parents qui lui interdit au mariage. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, et beaucoup de femmes ont négligé ça. Pas seulement les femmes, même les prédicateurs aujourd'hui ont délaissé cela. On ne parle plus de ça. On voit les femmes qui voyagent n'importe comment. Même le pèlerinage, surtout le pèlerinage. On voit des femmes qui viennent au pèlerinage sans mahram. On est des personnes, on ne comprend rien. Vous voyez? Et ça, c'est une négligence que beaucoup de sœurs font. Elles voyagent, elles quittent de Libreville, elles vont à Port-Gentil sans mahram. Elles quittent de Libreville, elles vont à Lambaréné sans mahram. Elles quittent de Libreville à Chibanga sans mahram. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit, ma sœur. C'est interdit pour toi. Tu dois obligatoirement partir avec quoi? Un mahram. Vous voyez, un parent qui est quoi? Donc, tu peux partir avec ton frère, tu peux partir avec ton mari, hein? C'est-à-dire un parent, un oncle, etc. Un parent qui est quoi? Interdit pour toi au mariage. Vous voyez? Donc ça, c'est des négligences que beaucoup de femmes
et on espère vraiment qu'Allah va nous aider. Il faut vraiment que ces femmes-là essaient de revenir à la normale. Alors donc ça c'est ce qu'il faut retenir. Donc les savants ont pris de ce hadith, quoi, ils ont dit ici, puisque Salama, si elle a voyagé sans, elle a bien dit il n'y avait personne avec moi, donc elle a voyagé sans mahram. Ici donc les savants disent il est permis à une femme de voyager sans mahram, mais ici c'est en cas de force majeure, en cas de contrainte. Ensuite, elle dit ceci, فقالت حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية فقلت أريد زوجي بالمدينة فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. Alors, elle dit quoi, Salama? Elle dit qu'en partant en chemin, elle a rencontré quoi? Elle a rencontré Othman ibn Talha ibn Abi Talha, qui fait partie des Banu Abd-Dar. Il lui a demandé, tu vas où? Elle a dit, je suis en train d'aller à Médine, rencontrer mon mari. Et il lui a dit quoi? Mais il n'y a personne avec toi? Elle a dit, vraiment, je n'ai personne sauf Allah et mon fils. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne peux pas te laisser partir comme ça seul. Il faut que je t'accompagne. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris le chameau et il a accompagné quoi? Il a accompagné la Salama. Salama dit quoi? Wallahi ma sahibtu rajulan min al-arab qad ara annahu kana akram minhu. Elle dit, vraiment, je n'ai rencontré aucun homme parmi les Arabes qui était plus gentil que cet homme-là avec moi. Elle n'a rencontré aucun homme parmi les Arabes qui était plus gentil que cet homme-là avec moi. Vous voyez? Et ici, on prend aussi un dars. Et pourtant, c'était un kafr. C'est-à-dire que Othman ibn Talha ibn Abi Talha, c'était un kafr. Ouais. Donc, le fait que c'est des koufars, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas maintenant reconnaître qu'ils ont telle ou telle qualité. Et ici, c'est une preuve. Ici, elle a reconnu. Elle a dit, je n'ai pas vu un arabe qui était plus gentil que moi, qui était plus gentil avec moi, comme ce Othman ibn Abi Talha. Mais je tiens aussi à rappeler un autre point qui est très important, où beaucoup de gens s'embrouillent. Sachez qu'un musulman qui est pervers est meilleur qu'un kafr qui est gentil, qui est doux, qui est respectueux, qui a de bons comportements. Je répète, un musulman qui est pervers, il est meilleur qu'un kafr qui est gentil, qui est doux, qui a de bons comportements. Ça, il faut reconnaître. Il faut dire, ça c'est clair, ça, il n'y a pas un débat sur ça. Parce qu'on voit, j'ai entendu des frères qui ont débattu sur ça. L'autre qui dit non, comment tu peux dire ça? Un kafr qui a des bons comportements, il est meilleur qu'un musulman qui est pervers. Ça, c'est une grave erreur. C'est khatafahish. Un musulman qui est pervers est meilleur qu'un kafr. Ça veut dire qu'un musulman qui fait des péchés, il est dans le zina, il est dans le vin, il est dans le quoi, il est meilleur qu'un kafr qui ne boit pas le vin, qui n'est pas dans le zina. Pourquoi? Parce que ce musulman-là, il a le tawhid. Or, le kafr, il est dans le kufr. Et la fin, c'est quoi? C'est que ce musulman-là, il finira par entrer au paradis. S'il a son tawhid, bien évidemment, il finira par entrer au paradis, malgré ses péchés. Mais le kafr, qui meurt kafr, il va entrer au paradis? Abadan. Il ne rentrera jamais au paradis. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Muslim, La yadkhulul jannata illa nafsun muslima. N'entrera au paradis qu'une âme musulmane. N'entrera au paradis qu'une âme musulmane. Donc un kafr ne rentrera point au paradis. Ça c'est clair. Donc, ici, un musulman qui est pervers est meilleur qu'un kafr, qui est calme, qui est doux, qui a des bons comportements. Pourquoi? C'est à cause de son tawhid. Alors, cette histoire de Salama, que je viens à peine de vous rapporter, c'est une histoire qui est rapportée par Abdullah ibn Omar ibn Abi Salama. Ou bien, c'est une histoire qui est rapportée par Salama ibn Abdullah ibn Omar ibn Abi Salama. C'est rapporté par qui? Salama ibn Abdullah ibn Omar ibn Abi Salama. Salama ibn Abdullah ibn Omar ibn Abi Salama. Lam yuwathiqhu illa ibn Hibban. C'est un rapporteur qui est makboul. Makboul, c'est un rapporteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il vient dans la chaîne de transmission et qu'il y a d'autres rapporteurs qui viennent dans d'autres chaînes de transmission qui rapportent la même histoire que lui, le hadith est authentique. Vous avez compris? Alors lui, il n'y a que Ibn Hibban qui a fait ses éloges. Il n'y a que Ibn Hibban qui a fait ses éloges. Et Ibn Hibban, il est mutasahil fi hadha makan. Ou fi hadhi nuqta.
C'est-à-dire quoi? Ibn Hibban est laxiste quand il s'agit de tawthiq. Dans quel sens? Parce que aussi les gens s'embrouillent. Parce qu'il y a des gens qui viennent, oh, Ibn Hibban mutasahil, il est parmi les mutasahilin. Là, il faut faire attention. Ibn Hibban, il est parmi les mutashaddidin. Quand vous allez remarquer, quand il s'agit du jarh, quand il s'agit de faire la critique sur un rapporteur, alors là, vous allez trouver Ibn Hibban, on le classe parmi les mutashaddidin. C'est-à-dire parmi les gens qui sont durs. Mais le problème de Ibn Hibban, c'est quoi? C'est qu'il est mutasahil, mais c'est sur un point bien précis. C'est quel point? Ibn Hibban, il dit, si on a un rapporteur qui n'est pas connu et qui vient dans la chaîne de transmission, Ibn Hibban dit qu'on prend son hadith. Pourquoi? Parce qu'il dit, à l'origine, le musulman ne ment pas. À l'origine, le musulman est digne de confiance, il est juste. Donc lui, c'est basé sur cette qaïda. Donc il dit, si on a dans une chaîne de transmission un rapporteur qui n'est pas connu, mais on sait au moins que c'est un musulman et tout, il dit, khalas, on prend de lui. Parce que c'est ça l'origine, même si il n'est pas connu. Vous voyez? Mais ça, cette parole-là, beaucoup de savants ont rejeté ça. On ne peut pas dire que non parce que c'est un musulman. Donc, on ne connaît pas est-ce qu'il est juste, est-ce que c'est un menteur ou pas. On dit comme c'est un musulman, khalas, on prend ça. Abadan, on ne peut pas. Ici, on doit connaître, est-ce que il est digne de confiance? Est-ce que c'est pas un menteur? Est-ce que vraiment il a une bonne mémorisation? On doit connaître tout ça. Si on ne connaît pas tout ça, abadan, on ne peut pas prendre ce hadith-là en se basant sur le simple fait que c'est un musulman. Donc, à l'origine, le musulman, il n'aime pas, donc on prend ce hadith. Non. Ça, là, on ne peut pas appliquer ça ici. C'est pourquoi les savants ont dit que Ibn Hibban, lorsqu'il vient avec un rapporteur et qu'il est le seul qui a fait le tawthiq, on ne prend pas de lui. Pour comprendre le tawthiq de Ibn Hibban, c'est-à-dire les éloges de Ibn Hibban, il faut qu'il y ait d'autres savants qui ont fait des éloges de ce rapporteur-là. Mais si Ibn Hibban, il est le seul qui a fait les éloges d'un rapporteur, on ne prend pas. Pourquoi? Parce que yahtamil. Parce qu'il y a des suppositions. Il se peut que ce rapporteur-là soit parmi les rapporteurs qui sont majhoul. Et on connaît très bien le mazhab, c'est-à-dire la position de Ibn Hibban sur les rapporteurs qui sont inconnus. Oui, parce que parmi les conditions pour qu'un hadith soit authentique, il faut qu'on connaisse les gens qui sont dans la chaîne de transmission. On doit les connaître. Si on ne les connaît pas, on peut prendre le hadith. Or, Ibn Hibban lui nous apporte une qaïda. Et donc, c'est pourquoi les savants disent cette qaïda-là, si on voit que Ibn Hibban est le seul qui a fait les éloges, on ne prend pas. Pourquoi? Parce que lui, il fait les éloges des rapporteurs qui sont inconnus. En se basant sur le simple fait que c'est des musulmans, on prend d'eux. Vous voyez? Donc ça, c'est des points qu'il faut retenir ici, c'est très important. Donc, Ibn Hibban, s'il il fait les éloges d'un seul rapporteur et qu'il n'y a aucun savant qui l'a suivi dans ça, on ne prend pas le hadith, c'est da'if. Le hadith, c'est quoi? Et da'if à cause de cette qaïda. Et j'ai fait un débat avec un frère une fois, parce que là encore, il y a des étudiants aussi qui ont des choubrat qui... Bon, pas des choubrat, je ne veux pas dire des choubrat, ce sont peut-être des erreurs. Et comme je rappelle toujours, nous tous, tout le monde, personne à l'abri de l'erreur. Nous tous, on peut tomber dans des erreurs. On peut faire, comment on appelle ça, on peut avoir des confusions sur certains points. Ça, ça ne veut pas dire que parce que tu es un étudiant ou parce que tu es un savant, que tu ne peux pas tomber dans des erreurs. Non. Et ça, c'est une grave erreur même de penser que quelqu'un ne peut pas tomber dans des erreurs. C'est très grave de penser ça. Quelqu'un qui pense comme ça, il a des problèmes dans son aqida, dans sa conception, dans son dogme. Donc, on peut faire des erreurs. Tout le monde peut tomber dans des erreurs. Comme le prophète avait dit. On avait déjà même détaillé ce hadith-là ici. Que kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Et les meilleurs parmi ceux qui font les péchés, ce sont ceux qui se repentent. On avait détaillé un peu l'authenticité de ce hadith bien en détail. Bref, ici, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Ce que je voulais dire ici, c'est quoi? J'ai débattu une fois avec un frère. Il me dit que les gens qui disent que Ibn Hibban est mutasahil, c'est-à-dire qu'il est laxiste dans ce point-là, il dit c'est faux. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il a trouvé que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans ses tashih des hadiths, dans ses authentifications des hadiths, il se base sur le tawthiq de Ibn Hibban. C'est-à-dire il se base sur les éloges de Ibn Hibban sur un rapporteur. Il dit, et le Cheikh Al-Albani n'est pas d'accord sur le fait qu'on puisse dire que Ibn Hibban est mutasahil. Vous voyez? Et je lui ai fait comprendre que non. Ça, c'est une erreur que tu fais, mon frère. Pourquoi c'est une erreur? Parce que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, c'est pas ce que le Cheikh Al-Albani dit. Il faut faire attention. Cheikh Al-Albani, il a une position. Mais sa position, ce n'est pas de la manière dont les gens comprennent là, qu'il est en train de défendre Ibn Hibban. Abadan. Vous allez trouver dans les koutoub du Cheikh Al-Albani, plusieurs koutoub, où il dit clairement que ce hadith là est da'if parce que Ibn Hibban est le seul qui a fait les éloges. Allez, c'est da'if. Vous allez trouver beaucoup de hadiths comme ça que le Cheikh Al-Albani est da'if. Pourquoi? Parce que Ibn Hibban est le seul qui a fait des éloges. Donc, ça veut dire que le Cheikh Al-Albani, c'est pas ça sa position. Il ne défend pas la position de Ibn Hibban. Il faut faire attention. Mais le Cheikh Al-Albani dit quoi? Il faut bien comprendre. Le Cheikh Al-Albani dit que si on a un hadith, vous voyez, et c'est pourquoi le débat là vient même lorsqu'on parle de quand on se lève du sujoud, est-ce qu'on doit s'appuyer avec la main
ouvertes, donc sur les pommes, ou bien on doit fermer les mains et on fait, c'est-à-dire on doit faire les mains sous forme de poing, et puis on se lève. Vous voyez? Parce que le débat sur ce hadith-là, ça a justement un rapport avec cette question de Ibn Hibban. Le Cheikh Al-Albani, il dit quoi? Écoutez bien la position du Cheikh. Le Cheikh Al-Albani, il dit que Ibn Hibban, s'il a fait le tawthiq d'un rapporteur, s'il a fait les éloges d'un rapporteur, qu'il est le seul qui a fait les éloges de ce rapporteur, mais que nous avons d'autres rapporteurs du hadith qui ont rapporté de ce même rapporteur, le Cheikh Al-Albani dit ici, on travaille avec ce hadith. Voilà ce que le Cheikh Al-Albani dit. Il faut faire très attention, les frères. Le Cheikh Al-Albani ne dit pas que la position d'Ibn Hibban, c'est une bonne position. Non. Le Cheikh Al-Albani daïf les hadiths que Ibn Hibban est le seul qui a fait le tawthiq sur le rapporteur. Il dit bien c'est daïf parce que Infarada Ibn Hibban bi tawthiq, il dit ça clairement. Mais le Cheikh Al-Albani rappelle un point. Son point, c'est quoi? Là où il n'est pas d'accord, c'est quoi? Il dit ce n'est pas de manière absolue. Il dit à quel moment on va prendre le tawthiq de Ibn Hibban, même s'il est le seul qui a fait les éloges. Il dit si on a d'autres rapporteurs qui sont des thiqat, donc qui sont des gens dignes de confiance ou des rapporteurs dignes de confiance, et qu'ils ont également rapporté de ce même rapporteur que Ibn Hibban est le seul qui a fait les éloges. Il dit à ce moment on prend. Vous voyez? Bref, c'était juste un point que je voulais rappeler ici parce que c'est très important, parce que beaucoup de gens s'embrouillent et ils viennent dire non, le Cheikh Al-Albani a dit que la position de Ibn Hibban c'est la bonne position, etc. Non. Alors donc je disais que cette histoire que je viens à peine de vous rapporter de Salama est rapportée par un rapporteur qui est Salama ibn Abdullah ibn Omar ibn Abi Salama. Et ce rapporteur, il y a que Ibn Hibban qui est le seul qui a fait ses éloges. Donc vous comprenez aisément que si c'est Ibn Hibban qui est le seul qui a fait ses éloges et qu'il n'y a aucun autre hadith ou aucun autre rapporteur qui ont rapporté la même histoire comme lui, vous comprenez clairement que l'histoire est quoi? L'histoire est daïf. Vous comprenez que l'histoire est daïf, l'histoire est faible. Mais beaucoup de savants, ils disent que en fait l'histoire la tata'allaq bil aqida. L'histoire n'a pas directement un rapport avec la conception, avec le dogme. Oui. Donc ils disent que c'est une histoire, c'est en train de nous rapporter quelque chose tarikhi, c'est-à-dire c'est quelque chose historique. Oui. Ça n'a pas directement un rapport avec le dogme ou la conception. Donc certains savants disent on peut se passer, c'est-à-dire on peut prendre ça, vous voyez. On peut penser que l'histoire là s'est vraiment déroulée. Vous voyez pourquoi? Parce que ici, ils disent qu'ici ça n'a pas directement un rapport avec le dogme, avec la conception. Donc ici on peut être laxiste. Vous voyez, on peut être laxiste, on ne va pas faire le tashdid, on ne va pas être dur pour dire que non, l'histoire arrive comme ça. Vous voyez, donc il y a certains savants qui ont dit que l'histoire, c'est vrai que l'histoire, il y a un rapporteur qui est dedans, il y a Ibn Hibban qui a fait ses éloges, et selon les règles et les principes de l'ilm, le hadith, normalement l'histoire doit être da'ifa, l'histoire doit être faible, mais ils disent qu'on peut travailler avec l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est une histoire qui n'a pas directement un rapport avec l'aqida. Et on avait déjà rappelé ça depuis les débuts des cours. Quand on avait dit qu'il y a des gens qui ont dit non, s'il faut appliquer les règles de hadith dans la biographie du prophète, on ne va rien trouver dans la biographie du prophète. Et j'avais enlevé cette shubha. J'avais dit que ça c'est une shubha, c'est une ambiguïté que les gens ont, mais qui n'est pas fondée. Et j'avais dit qu'il y a certains savants qui ont dit non, on va prendre quant au hadith, les histoires qui ont un rapport avec la révélation, qui ont un rapport avec le dogme, la conception, avec les ahkam, on doit appliquer les règles du hadith parce qu'on doit connaître est-ce que c'est authentique ou pas. Maintenant, ils ont dit, si c'est des histoires, par exemple, qui n'ont pas directement un rapport avec la qida ou bien avec les ahkam, etc. Bon, certains savants disent on peut faire le laxisme ici. On peut être là, laxiste. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, ensuite, nous avons l'histoire de la hijra ou bien l'hégire de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, il a fait l'émigration, n'est-ce pas, en cachette. Omar a fait l'émigration en cachette. Quelle est l'histoire de Omar? Omar a fait l'hégire avec Ayyash ibn Abi Rabi'a ou Haris ibn Hisham. Alors ils se sont tous mis d'accord que là on fait l'hégire, là, on va partir. On va se retrouver à tel endroit. Mais celui qui ne va pas venir, on ne va pas l'attendre. On va partir. Parce qu'il se peut qu'il y ait les associations l'ont attrapé. Vous voyez? Donc ça, qu'est-ce qui se passe? Ayyash ibn Abi Rabi'a et Omar ibn al-Khattab, ils sont partis, n'est-ce pas? Et Hisham ibn As a été attrapé. Il a été attrapé par quoi? Par les associateurs. C'est-à-dire il a été bloqué par les associateurs. Donc il a été éprouvé. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils sont arrivés à Médine, donc Omar ibn al-Khattab et les autres, Abu Jahl est sorti avec Harith ibn Hisham. Il voulait quoi? Récupérer Ayyash ibn Rabi'a. Pourquoi? Parce que c'est leur frère. Alors, lorsqu'ils arrivent, donc ils avaient déjà attrapé Hisham
Ibn As. Maintenant, ils voulaient venir récupérer qui? Ayyash, Ibn Rabi'a. Donc, ils arrivent. Alors, ils ont dit, les Ayyash, ils lui ont dit que non, ta maman a fait un vœu. Elle a dit qu'elle ne va pas toucher ses cheveux, c'est-à-dire elle ne va pas se peigner. Vous voyez? Ils ont dit quoi à Ayyash? Ils ont dit que ta maman a fait un vœu. Elle a dit que si elle ne te voit pas, elle ne se peigne pas les cheveux. Donc, il faut que tu viennes avec nous. Donc, elle est fâchée. Ta maman est fâchée, il faut que tu viennes avec nous. Mais ça, c'était un mensonge. Ça, c'était en fait un mensonge. C'est-à-dire, ils ont menti que la maman de Ayyash, c'est ce qu'elle a dit. Alors que c'était faux. C'est pourquoi Omar ibn al-Khattab, il a su qu'ils étaient en train de mentir. Et il a dit que non, ils sont en train de mentir. Il a dit yakziboun, innahum yakziboun. Il a dit quoi? Ils sont en train de mentir. Ils veulent seulement que tu partes avec eux. Alors, le problème c'est que Ayyash n'a pas supporté cela. Il a décidé de partir. Alors, il est parti avec eux. À cause de sa maman, vous voyez. Alors, il a dit à Omar que moi je pars parce que, à cause de ce que je viens d'écouter, ma maman, et en plus j'ai de l'argent là-bas. En plus j'ai mon argent à la Mecque, donc je ne peux pas laisser ça aussi là-bas comme ça, etc. Omar lui a dit, si c'est l'argent ton problème, je vais te donner l'argent. Si c'est l'argent que tu veux, j'ai de l'argent, je vais te donner de l'argent. Il a refusé. Vous voyez. Omar lui a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais je te donne au moins ma chamelle. Pardon. Va avec cette chamelle. Alors si tu vois qu'ils essayent, n'est-ce pas, de t'attraper ou bien ils veulent te tuer, tu as la chamelle, fuis avec la chamelle là. Tu es d'accord? Ok. Il est parti. En chemin, Abu Jahl a fait ce qu'on appelle une ruse. Vous savez ce qu'il a fait? Maintenant, il dit à Ayyash que ta chamelle là, j'ai l'impression qu'elle va vite. Vraiment, si tu peux me la passer, parce que ma chamelle, je suis fatigué. Donc, je vois que ta chamelle va un peu plus vite que la mienne. Si tu peux me la passer, comme ça, toi, tu viens prendre ma chamelle. Il a dit, il n'y a pas de problème, il est descendu de la chamelle. Lorsqu'il est descendu de la chamelle, ils l'ont attrapé. Lorsqu'il est descendu de la chamelle, ils l'ont attrapé et ils l'ont bloqué, ils l'ont attaché. Vous voyez? Ils ont dit vraiment, c'est pas sûr qu'Allah va accepter son repentir. Qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah a fait descendre le verset. Lorsqu'ils ont dit ça, Allah a fait descendre. Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillahi, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, oh mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne quoi? Tous les péchés. Oui. Donc Allah voulait faire comprendre aux compagnons et ceux qui ont pensé qu'Allah ne va pas accepter leur repentir, que Allah pardonne tous les péchés. Même le shirk, Allah pardonne, même l'association, Allah pardonne. Mais bien évidemment, comme on a déjà dit, avant la mort. Quant à celui qui meurt comme ça, avec le shirk, le kufr, ici il n'y a pas de pardon pour lui, comme Allah dit dans le Coran. لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Ça c'est un verset dans le Coran. Allah a dit, surat Nisa, si je ne m'abuse, Allah a dit quoi? Allah a dit, le tawba, le repentir n'est pas réservé à ceux-là qui font des péchés, des désobéissances. Et ils attendent juste lorsque la mort arrive, ils disent maintenant je me repentis, ou bien maintenant je me repens, pardon. Allah a dit quoi? Allah a dit, le tawba, le repentir n'est pas accepté pour ceux-là. Et non pas aussi pour ceux-là qui meurent mécréants. Et non pas aussi pour ceux-là qui meurent mécréants. Ça veut dire que ceux qui meurent mécréants, son repentir n'est pas valide, n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Ça c'est l'histoire de Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire l'émigration de Omar ibn al-Khattab. Et le prophète avait envoyé Walid ibn Mughira, c'est lui qui est allé délivrer Ayyash ibn Abi Rabi'a et Hisham ibn As. Ouais, il les a mis dans sa chamelle et ils sont revenus où? À Médine. Vous voyez? Ça c'est comme ça que Omar a fait quoi? A fait sa hijra. Vous voyez, ça c'est une histoire qui est authentique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Le prophète a envoyé Walid ibn Mughira, c'est lui qui est allé chercher quoi? Ayyash ibn Abi Rabi'a et qui est Hisham ibn As. C'est lui qui est allé les chercher et ils sont retournés où? À Médine. Vous voyez? Donc ça c'est comme ça, ou bien c'est l'histoire de l'émigration de Omar ibn al-Khattab. Quant à ce qu'on rapporte dans les livres, ou bien dans certains films, parce qu'on a vu, on a parlé déjà de ça.
Vous voyez, ils ont fait le film du prophète ou le dessin du prophète. Quant à ce que vous allez voir, soit dans les films ou dans les dessins animés ou dans les kutub, où on vous dit que Omar, lorsqu'il a voulu faire la hijra, il s'est mis devant tous les Quraysh, devant les associateurs. Il a dit que je suis en train de faire les migrations. Celui parmi vous qui est un homme qui peut venir m'arrêter, qu'il vienne. C'est une histoire qui est da'ifa. C'est une histoire da'ifa. L'histoire elle est faible, elle n'est pas authentique. Parce que dans la chaîne de transmission, nous avons Salasa Majahil. Salasatu Majahil. C'est-à-dire dans l'histoire, nous avons 3 rapporteurs qui sont inconnus. Dans la chaîne de transmission, on a 3 rapporteurs qui sont inconnus. Lorsqu'on a 3 rapporteurs qui sont inconnus, on va même dire que la chaîne de transmission est musulmane même. C'est une chaîne de transmission faible, c'est pas un hadith authentique. Donc l'histoire n'est pas authentique. Donc l'histoire qui dit que Omar ibn al-Khattab, lorsque, comment dirais-je, il a fait les gires, il s'est mis devant tous les associateurs et il leur a dit que celui qui peut venir m'arrêter, qu'il vienne m'arrêter, etc. Ça, c'est une histoire faible. C'est vrai, Omar était fort, mais cela ne veut pas dire que Omar, il a fait l'immigration devant tous les Quraysh et qu'il leur a même lancé des défis. Ça, c'est pas authentique. Et on avait déjà vu que Omar avait même eu des problèmes avec les Quraysh. Quand on avait parlé de la bagarre, lorsqu'ils ont voulu taper Omar parce qu'il s'est islamisé et qu'il y a un vieux qui est venu et qui a demandé que mais votre problème est à quel niveau? Quelqu'un a choisi quelque chose pour lui-même. Votre problème est à quel niveau? Ouais, il a choisi ça pour lui-même. Lui-même a décidé d'être musulman. Votre problème est à quel niveau? On avait déjà vu cette histoire. Vous voyez, les mécréants ont attaqué Omar. Ils se sont battus avec Omar. Vous voyez donc, pour dire que, venir dire que Omar, il est passé, ou bien il s'est mis comme ça debout devant les associateurs, il leur a dit que c'est lui qui peut venir m'attraper, qu'il y a un homme, il vient m'attraper, etc. Ça, c'est une histoire da'ifa. C'est une histoire da'ifa, c'est pas une histoire authentique. On ne doit pas se baser sur cette histoire. Alors, les musulmans fait l'hégire ou bien l'émigration vers Médine. Et beaucoup de musulmans se sont arrêtés à la mosquée de Quba. Et un endroit où on appelait Usba, avant que le prophète arrive. Et Salim ibn Ma'aqil, Mawla Abi Huzaifa, c'était lui qui dirigeait les gens à la mosquée de Quba. Pourquoi? Parce qu'il était celui qui avait mémorisé plus le Coran. Et ça, c'est dans le Sahih Bukhari. Ouais. Et là aussi, on retient que celui qui a mémorisé plus le Coran, celui qui dirige la prière, parce que c'est lui qui a mémorisé plus le Coran. Sauf si maintenant lui-même, il décide de laisser passer quelqu'un d'autre. Mais à l'origine, c'est celui qui a mémorisé plus le Coran. Ce n'est pas comme chez nous là, parce qu'on a des affinités, etc. Parce que je t'aime bien, tu vas diriger. Non, dirige le peuple, celui qui a mémorisé le plus le Coran. Alors, le prophète Mohammed il était rapporté également, comme l'a dit Ibn Hajar Fath Bari, que le prophète est sorti, n'est-ce pas, de la Mecque, Yom al-Ithnain, c'était un lundi, et il est rentré à Médine aussi, Yom al-Ithnain. Il est sorti de la Mecque le lundi, et il est arrivé à Médine aussi le lundi. Ouais, donc ça fait combien? Ça fait une semaine. Et vous devez savoir que les mécréants ou les associateurs ont essayé de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il ne puisse pas faire quoi? L'émigration. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, et rappelle-toi le moment où les mécréants complotèrent contre toi pour t'emprisonner, ou t'assassiner, ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah complote et Allah est le meilleur en stratagème. Vous voyez? Donc, ça c'est clair, c'est devenu authentique que les associateurs voulaient tuer le prophète. Ils voulaient emprisonner le prophète, ils voulaient le tuer afin qu'il ne puisse pas faire quoi? L'émigration. Et c'est tout ceci qui a fait en sorte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décide de faire quoi? Décide de faire l'hégire. Et quant à l'histoire qu'on nous rapporte aussi dans beaucoup de livres, on voit ça beaucoup dans des livres de biographies, où on dit que les mécréants se sont regroupés, n'est-ce pas, devant la porte de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Et que le prophète, il a pris la terre, il a jeté ça sur leur tête, et ils ont tous dormi. Et quand ils ont dormi, le prophète est passé. Ils n'ont rien vu. Vous voyez? Ça, c'est une histoire qui est daïf. Ça, c'est une histoire qui est quoi? Qui est daïfa. C'est pas une histoire qui est authentique. C'est-à-dire que la vérité qui est délaissée par les gens est meilleure que l'erreur qui est répandue et connue. Vous voyez? Donc, c'est pas parce que c'est célèbre ou bien c'est connu que c'est forcément authentique. Donc, ça, c'est une histoire, c'est vrai, c'est macho, c'est beaucoup rapporté dans les livres, etc. Mais c'est une histoire qui est faible parce que c'est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans la chaîne de transmission, il y a des rapporteurs qui sont faibles. Il y a des rapporteurs qui sont quoi? Qui sont faibles. De la même manière aussi,
On rapporte aussi que lorsque le prophète a fait l'hégire, parce qu'ils disent que non, les mécréants se sont regroupés, comme je disais tantôt, que c'est vrai que les mécréants ont voulu tuer le prophète, oui. Maintenant, l'histoire qu'on dit que les mécréants se sont regroupés devant la porte du prophète, et ils ont voulu tuer le prophète, et le prophète a pris la taille là, balançé sur leur tête, ils ont dormi, et ensuite le prophète est sorti, personne n'a vu, ça c'est une histoire qui est d'Aïf. Et après ils disent qu'ils ont suivi le prophète à la grotte de Hira, Filghar, pardon, à la grotte de Thawr. Ils disent qu'ils ont suivi le prophète là-bas, et arrivé là-bas, c'est rapporté dans les koutoub des biographies aussi que il y a un arbre qu'Allah a fait pousser, et il y a 2 pigeons qui sont venus se mettre sur cet arbre-là, et en même temps aussi, il y a une toile d'araignée qui s'est formée devant la grotte. Ce qui a fait que lorsque les mécréants sont arrivés, ils ont vu cette grotte, ils se sont dit, mais comment? Si réellement il était rentré dans la grotte, mais on ne devait pas voir ce pigeon, on ne devait pas voir cette toile d'araignée. Parce que si il y a une toile d'araignée qui ferme une grotte, lorsque tu vas rentrer, c'est évident que tu vas détruire cette toile d'araignée. Alors ils se sont dit, mais s'il y a la toile d'araignée, et on voit même des pigeons qui sont sur l'arbre, devant la... Vraiment, c'est difficile. Ça veut dire qu'ils ne sont pas rentrés par là. Et donc les mécréants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rebroussé chemin. Ça, c'est une histoire qui est aussi célèbre et rapportée, malheureusement. C'est une histoire qui est da'if. C'est une histoire qui est quoi? Qui est da'if, parce que c'est rapporté par Ibn Sa'd. Et dans la chaîne de transmission, on a des rapporteurs qui sont majhoul, quelqu'un Abu Mus'ab al-Makki, qui est majhoul. On a des rapporteurs qui sont munkar al-hadith, hein, à l'intérieur. On a des rapporteurs qui ont fait le tafarrud. Donc, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Donc, c'est vrai, c'est authentique que le prophète est parti avec Abu Bakr dans la grotte. Oui. Mais l'histoire de la toile d'araignée, c'est da'if. Comme l'a également cité très bien le cheikh Nasruddin rahimahullah. C'est une histoire da'if. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'histoire aussi de l'arbre, que l'arbre qui a poussé, etc. C'est da'if. Troisièmement aussi, l'histoire qu'il y a des pigeons qui sont venus se mettre sur cet arbre-là et qui ont même fait des œufs. Et vous allez voir qu'à Médine, il y a beaucoup de pigeons. Et il y a des gens qui le choubradent par rapport à cette histoire-là. Lorsqu'ils viennent à Médine faire le pèlerinage, ils veulent à tout prix partir avec ces pigeons-là. Vous savez pourquoi? Les pigeons qu'ils trouvent à Médine, ils veulent à tout prix partir dans leur pays avec un pigeon. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les pigeons qui étaient venus s'installer devant la grotte du prophète, qui ont fait des œufs, c'est leur descendance là, c'est la descendance de ces pigeons-là qui est là à Médine. Donc ils se disent que ces pigeons-là sont certainement une bénédiction ou bien ont certainement quelque chose de particulier. Donc quand ils viennent faire le pèlerinage, vous allez voir, ils cherchent à prendre un des pigeons pour partir avec ça dans son pays. Vous voyez comment les gens sont dans des conceptions terribles. C'est pourquoi on dit qu'on doit purifier nos intentions, on doit purifier notre dogme, notre conception. Vous voyez? Donc toutes ces histoires-là, l'histoire qui dit que les pigeons sont venus, l'arbre, etc., et puis la toile d'araignée, c'est daïf, ce n'est pas authentique. Et maintenant, c'est pourquoi on voit aussi le fiqh du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, regardez même ce qui prouve même que l'histoire est fausse. Ça, c'est le Cheikh Uthaymin. Pourquoi c'était un faqih, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Qu'Allah lui fasse miséricorde, vraiment, c'est un cheikh vraiment qui a fait un grand travail pour l'islam. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, regardez même ce qui prouve que l'histoire est même faible. Il dit, quand les mécréants sont arrivés, qu'est-ce qu'Abou Bakr a dit? Abou Bakr a vu les mécréants. Il a dit, si ces mécréants l'avaient regardé en bas, ils auraient vu nos pieds et ils auraient su qu'on était là. Le Cheikh Uthaymin dit, si réellement il y avait l'arbre devant la grotte qui fermait, il y avait la toile d'araignée, il y avait les pigeons, les oiseaux, mais comment est-ce que c'est fait-il qu'Abou Bakr puisse dire au prophète que s'ils avaient regardé en bas, ils nous auraient vus? Si réellement il y avait tout ça qui bloquait, qui fermait la grotte, ça veut dire que l'intérieur n'est pas visible. L'intérieur n'est pas visible. Mais on m'a dit que s'ils avaient regardé en bas, ils nous auraient certes vus. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que cette histoire-là même est quoi? Il y a même des problèmes. Vous voyez, le Cheikh Ousmane dit cette histoire même a un problème même au niveau de la raison. Parce que si on dit qu'il y a l'arbre, il y a la toile d'araignée, tout ça qui couvre la grotte, ça veut dire que l'intérieur n'est pas visible. C'est-à-dire on ne voit pas les gens qui sont à l'intérieur. Mais Abou Bakr dit quand même au prophète que s'ils avaient regardé en bas, ils nous auraient certes vus. Donc ça c'est une histoire qui est daïf. À la chaîne de transmission est faible, donc l'histoire est daïf. Parce qu'il y a des majahil, etc. Il y a des rapporteurs qui sont inconnus, il y a des rapporteurs qui sont faibles. Et la même chose aussi, il y a une autre histoire aussi qui est rapportée aussi. Et on rapporte ça dans les mosquées, surtout les Jamat Tablir. Ils rapportent cette histoire beaucoup dans les mosquées. C'est quelle histoire? Ils disent que lorsque le prophète est rentré dans la grotte avec Abou Bakr, Siddiq, et on va voir l'histoire, parce que le prophète a fait l'hégire, il a choisi Abou Bakr pour l'accompagner. Et là, ça montre encore la place d'Abou Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, par rapport aux autres compagnons. Vous voyez.
Alors donc, ils disent que lorsque le prophète est parti avec Abu Bakr Siddiq dans la grotte, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète était assis avec Abu Bakr Siddiq. Lorsqu'ils étaient assis, il y avait des trous. D'abord, dans certaines de leurs histoires, ils disent non, Abu Bakr cherchait à fermer tous les trous qui étaient dans la grotte. Et il a laissé un trou malheureusement. Alors le prophète était assis et le prophète dormait, il a mis sa tête sur la cuisse d'Abu Bakr. Donc le prophète a dormi, il a mis sa tête sur la cuisse d'Abu Bakr. Et lorsque le prophète dormait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un serpent qui est venu. Il y a un serpent qui est quoi? Qui est venu. Et le serpent est venu piquer Abu Bakr Siddiq. Suivez, hein? Ça c'est l'histoire que ces gens-là rapportent beaucoup dans les mosquées. C'est même dans les coutubs des biographies, etc. On dit, ils sont venus, ils ont fait quoi? Et le serpent est venu, il a mordu quoi? Abu Bakr Siddiq. Mais Abu Bakr Siddiq était gêné. Il ne voulait pas déranger le prophète dans son sommeil. Qu'est-ce qui s'est passé? Abu Bakr Siddiq est resté en train de supporter la morsure du serpent. Regardez bien. Ils disent tellement qu'Abu Bakr Siddiq ne voulait pas réveiller le prophète ou déranger le prophète. Alors il a supporté la morsure du serpent jusqu'à ce qu'il transpirait. Et il pleurait. Alors ce sont les larmes d'Abu Bakr Siddiq qui ont réveillé le prophète. Donc les larmes là sont tombées sur la tête du prophète. Donc des gouttes quoi. Et lorsque ça tombait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où le prophète s'est réveillé. Cette histoire là est da'ifa. C'est une histoire faible. C'est pas une histoire authentique parce qu'elle est rapportée dans Bayhaqi. C'est une histoire qui est mursala. C'est un hadith qui est mursal. Hadith mursal, c'est un hadith qui est, on dit, hadith expédié. Le hadith expédié, c'est-à-dire le hadith mursal, c'est-à-dire c'est un hadith qui est rapporté par un tabi'i qui le rapporte directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, un tabi'i n'a pas vu le prophète Mohammed, comment il peut rapporter une histoire directement, qui a un attrait ou bien qui a un rapport avec le prophète directement du prophète? Non, il doit forcément prendre ça d'un compagnon. Vous voyez, donc il ne peut pas directement sauter et rapporter une histoire du prophète, sachant qu'il n'a pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'histoire, c'est une histoire daif, c'est une histoire faible. Alors, on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne. Et on va continuer, Inch'Allah. Le prochain cours, on va essayer de rentrer maintenant en détail comment est-ce que le prophète a fait ça, son émigration. Parce que là-dedans, on va tirer beaucoup des avantages et beaucoup des profits. Donc, on retient que le prophète a fait l'hégire, c'est vrai, hein, mais que l'histoire qui dit que les mécréants se sont regroupés devant sa porte, etc., et qu'il a versé le sable sur leur tête, et il est sorti. Il y a même d'autres histoires encore de Haïf qu'on rapporte, que soi-disant, il a lui-même surat Yassine, et il est passé, personne ne l'a vu. Vous allez voir, et comme disait un de mes professeurs, il dit beaucoup des étudiants sont comme ça maintenant. Lorsqu'il veut faire l'examen avec le professeur, il prend surat Yassine, il lit. Pour que le professeur ne voit pas ses erreurs. Tout ça, c'est des shubhat que les gens ont, on ne sait pas où ils sont partis ramasser cela. Donc ça, c'est des hadiths qui sont de haïfa, hein, qui disent que le prophète a lu surat Yassine, après il est passé, et les mécréants ne l'ont pas vu. Bien il a pris la poussière, le sable, il les a mis ça sur leur tête. Ils n'ont rien vu, il est passé. Ça, c'est des histoires de haïfa. L'histoire aussi qui dit que lorsque le prophète était à la grotte, il y a eu une étoile d'araignée qui est venue, etc. C'est aussi de haïf. Ou bien l'arbre qui a poussé, et il y a aussi les œufs, n'est-ce pas, qui sont venus, c'est-à-dire que comment on les appelle, les pigeons qui sont venus et qui ont fait des œufs, etc. Tout ça, c'est da'ifa, lam yasbut, wa la yasih, ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas authentique. Mais, c'est vrai, le prophète a fait l'hégire et il est rentré dans une grotte avec Abu Bakr Siddiq. Ils se sont cachés ou bien ils se sont retrouvés dans une grotte. Hein? Alors, qu'on appelle Ghar Thawr. Ils se sont retrouvés dans cette grotte-là. Oui, c'est authentique. C'est authentique, c'est venant des hadiths authentiques. Mais quant au tafsilat que je viens à peine de citer là, hein, soi-disant là, le serpent est venu, il a mordu Abu Bakr Siddiq, et puis il n'arrivait pas à bouger, etc. Ce sont les larmes, etc. Ça c'est da'if, la yasih, wa la yathbut. Et je pense qu'on va s'arrêter par ici et on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.